Pourquoi déduit-on la variation du BFR dans un calcul de free cash flow? Alors, le free cash flow se calcule à partir du REX, c'est-à-dire implicitement à partir de l'EBE, puisque l'EBE moins les dotations donne le REX. Si on repart du REX, on enlève un impôt calculé normativement sur le REX, on réintègre les dotations nettes des reprises, on déduit les investissements nets des cessions d'actifs, et on déduit la variation du BFR pour obtenir le free cash flow. Alors pourquoi déduit-on cette variation du BFR pour calculer un free cash flow? D'abord, il faut garder à l'esprit qu'un cash flow, de façon générale, c'est, traduction littérale en français, la variation de trésorerie. Et une variation de trésorerie, c'est une différence entre des encaissements et des décaissements. Alors que l'EBE, dont on part implicitement pour déterminer le free cash flow, c'est une différence entre d'une part des produits encaissables et des produits déjà encaissés, et d'autre part des charges décaissables et des charges déjà décaissées. Alors que pour déterminer un free cash flow, on doit se limiter à une différence entre des produits encaissés et des charges décaissées. Donc pour passer de l'EBE au free cash flow, il convient de neutraliser d'une part les produits encaissables non encore encaissés, c'est-à-dire les produits qui ont augmenté le BE sans pour autant avoir augmenté la trésorerie, et pour cela il convient de les déduire, et corrélativement, il convient de neutraliser les charges décaissables non encore décaissées, c'est-à-dire les charges qui ont réduit le BE sans pour autant avoir réduit la trésorerie, et pour neutraliser une charge, il suffit d'ajouter positivement son montant. Le problème, c'est que la comptabilité d'engagement ne fait pas de distinction entre, d'une part, les produits encaissables et les produits encaissés, et d'autre part, entre les charges décaissables et les charges décaissées. Par conséquent, la solution pour neutraliser les produits encaissables non encore encaissés et les charges décaissables non encore décaissées est de neutraliser leur contrepartie comptable au bilan. En effet, si l'entreprise a comptabilisé dans son compte de résultat des produits encaissables non encore encaissés, c'est parce qu'elle a réalisé des ventes qui sont parfaites juridiquement, mais qui n'ont pas été encaissées parce que l'entreprise a octroyé un délai de paiement à ses clients. Elle a donc, en contrepartie de son écriture de produits au compte de résultat, comptabilisé au bilan une créance. Et donc c'est cette augmentation du poste créance qu'il convient de neutraliser en déduisant son montant. Corrélativement, si l'entreprise a comptabilisé des charges décaissables non encore décaissées dans son compte de résultat, c'est parce qu'elle a réalisé des achats auprès de fournisseurs qui lui ont accordé un délai de paiement, ce qui s'est traduit comptablement dans le bilan par des dettes fournisseurs. Donc pour neutraliser l'ensemble des charges décaissables non encore décaissées, il convient de réintégrer le montant de l'augmentation des dettes fournisseurs. Il s'avère que le BE contient également de la production stockée. Cette production stockée, qui est un produit qui a augmenté le BE, sans pour autant avoir été encaissé. Il convient donc de neutraliser dans le calcul du free cash flow cette production stockée, en déduisant cette production stockée. Mais on peut aussi déduire sa contrepartie comptable au bilan, c'est-à-dire la variation du post-stock. Finalement, si l'on reprend les retraitements à effectuer, on a prévu de déduire l'augmentation des créances, de réintégrer l'augmentation des dettes fournisseurs et de déduire l'augmentation des stocks. On peut regrouper d'une part tout ce qui est issu de l'actif, c'est-à-dire l'augmentation des stocks et l'augmentation des créances, et puis mettre ensuite l'augmentation des dettes fournisseurs et mettre un moins en facteur de l'ensemble, ce qui nous fait moins
variation de stock, plus variation de créances, moins variation de dette fournisseur. On reconnaît qu'on a dans la parenthèse variation d'actifs circulants, moins variation de passifs circulants. La parenthèse étant précédée d'un moins, ça revient à dire que l'on doit déduire la variation du BFR. Pour info, cette variation du BFR est obtenue en considérant le BFR de l'année et en déduisant le BFR de l'année précédente.